Chers membres de Trader Pro, bonjour. Alors je vais faire le point aujourd'hui sur le portefeuille Action Trader Pro qui a été fait, si je ne dise pas de bêtises, au mois de décembre. Il a été créé au mois de décembre à la demande de membres de la communauté qui voulaient que je fasse un suivi de portefeuille Action. Donc on va regarder ce que j'ai en portefeuille Action et ce que je vais faire sur ce portefeuille. Alors ce portefeuille Action, c'est un portefeuille d'action long terme. Le but, c'est d'avoir un suivi de performance sur les 5 prochaines années au minimum, parce que avoir un portefeuille action sur 3 mois, 4 mois et dire j'ai fait tant de performances, ce qui est important en trading, c'est de voir sur le long terme. C'est pour ça que quand j'ai créé Trader Pro, j'ai tout de suite fait un suivi de portefeuille sur une longue période. Donc ce portefeuille, comment je le travaille? Alors déjà, j'utilise la plateforme XTB, le lien est sous cette vidéo, vous pouvez la télécharger, elle est excellente. C'est certainement le meilleur broker. Puis surtout, il y a une bonne nouvelle chez XTB, c'est que si vous avez du cash sur votre compte, il est rémunéré. Vous recevez un pourcentage chaque mois sur votre capital. Ça rémunère plus qu'un livret A, c'est pour vous dire, donc c'est un plus. Donc même si vous avez du cash sur votre portefeuille, vous percevez un rendement sur ce capital, même s'il n'est pas investi. Donc ça, c'est un plus d'XTB que beaucoup ne font pas. L'autre avantage d'XTB, c'est que vous pouvez faire des actions, des indices, bien sûr. Alors on est sur le portefeuille action, mais vous avez aussi les CFD qui vous permettent de couvrir vos positions. Donc vous verrez, je serai amené au cours de l'année à avoir des positions à l'achat et puis de faire de la couverture d'actions via des CFD. Ça veut dire que hedger ma position pour la bloquer, pour avoir, en fin de compte, lorsque j'ai un mouvement baissier sur des actions, les pertes que j'ai sur ma position à l'achat sont compensées par les ventes que j'ai fait sur le CFD. Et quand je récupère mes gains sur mes ventes en CFD, je les réinjecte sur ma ligne à l'achat des titres que je possède. Donc je suis très peu actif sur le portefeuille action actuellement, tout simplement parce que les indices sont sur des records historiques et vous savez, je n'achète pas n'importe où le marché, j'achète que sur des phases de respiration de marché, sur des niveaux de prix bien définis. J'ai fait 2 trades sur le portefeuille, ça a été sur Roche, j'ai fait un trade en CFD, je crois, 2 trades. Donc voilà, j'ai gagné 50 euros. Pour l'instant, le portefeuille est en perte. Il est en perte un petit peu plus de 80 euros. Un petit peu moins de 100 euros. J'ai une moins-value latente de 121 euros. Voilà, mais je suis en perte actuellement dessus. Donc on va regarder ce que j'ai dans le portefeuille et ce que je vais faire. Alors là, c'est les actions que j'ai accumulées. Alors vous vous rendez compte, j'ai pas beaucoup d'actions en fin de compte. Et j'ai des petites positions. Je n'ai pas acheté n'importe quelle action parce que je ne peux pas acheter des valeurs qui sont sur des records historiques. J'achète des valeurs qui, pour moi, peuvent être des petites recoveries. Alors j'ai acheté dernièrement du Alibaba, ça c'est du long terme. Alors toutes ces valeurs, c'est du très long terme. Et j'ai vraiment des valeurs très spéculatives pour jouer des reprises techniques comme Téléperformance, Interparfum. Ça, c'est des valeurs très risquées. C'est pour ça que j'ai des petites positions. Regardez Téléperformance, j'ai 122. Je suis rentré à 122 euros et le prix du marché à 130 et je ne gagne pas d'argent tout simplement parce que j'ai fait l'erreur. J'avais dépassé les 100 000 euros de transactions. Donc j'ai payé 10 euros de commission. Ça a été une erreur. Mais voilà, mais ça me permet, j'ai juste une action, ça me permet de suivre la valeur. Je reviendrai sur ce titre et je gonflerai ma ligne. Donc on va regarder ce que j'ai en portefeuille et ce que j'achète actuellement et après on fera le tour sur les valeurs que je surveille, les listes de valeurs qui peuvent vous intéresser. Donc on va regarder Alibaba, on voit qu'Alibaba j'ai fait 2 achats, j'ai pas grand chose, j'ai 268 euros dessus. On va passer, on va enlever ça et comme ça vous allez voir un petit peu comment je travaille sur les actions. Alors Alibaba, pourquoi j'achète cette valeur? On voit qu'Alibaba, je n'achète pas la valeur sur des records historiques, j'achète sur des prix extrêmement bas sur le long terme. Elle m'intéresse. J'aime bien regarder sur XTB aussi les petites informations techniques. On voit que j'ai une marge bénéficiaire de 14%, donc c'est très très bien. J'ai un faible taux d'endettement et puis j'ai un PE ratio et un PB ratio qui sont corrects pour des valeurs technologiques et un ROE assez important. C'est très très bien. Et un bon BPA. Donc voilà, pour moi c'est une valeur qui, autant ici je n'étais pas à l'achat, autant ici ça commence à être intéressant de l'acheter.
Donc je suis plus dans une phase d'accumulation, je sais que l'action peut baisser. Alors attention, si vous achetez cette valeur ici, par exemple ici, si elle tombe ici, vous pouvez perdre 21%. C'est toute la difficulté du trading long terme sur action. C'est-à-dire que quand vous positionnez sur une valeur, il faut vraiment y croire parce que vous êtes pris au piège après, une fois qu'elle baisse, et c'est parce qu'elle perd 21% qu'elle n'a plus son potentiel haussier long terme. Le potentiel haussier long terme, moi j'aime bien le définir avec toujours les retracements, ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo. J'estime que le minimum sur le titre, si je prends le plus haut et le plus bas, un retour au minimum sur les 120, ça me paraît pas quelque chose d'extraordinaire. Je sais que la zone de vente, les vendeurs à découvert sont positionnés dans cette zone-là. Ça veut dire qu'en cas de gros rebond, c'est là qu'ils vendront la valeur qui correspond un petit peu à ces niveaux-là. Donc voilà, donc j'ai de la marge, je ne suis pas inquiet dessus. Ce qui m'embête sur cette valeur, bien sûr, c'est qu'on se rend compte qu'elle n'a aucun rendement. Ça veut dire que plus le temps passe, je ne gagne pas d'argent en fin de compte, mon argent ne me sert à rien, surtout si je suis en moins-value latente. Donc voilà, je suis plus à jouer des mouvements de marché en fin de compte pour capter du gain. Alors je rappelle que quand je trade des actions, ce que je fais, c'est que je me positionne, j'ai une accélération haussière et je prends mes bénéfices. Enfin, je récupère mon capital et je ne conserve que mes bénéfices au marché. Le but, c'est d'acquérir des titres gratuits, en fait, des titres avec un prix de revient de 0 €. Si j'ai mis 10 000 € là, le titre monte, je gagne 20%, je récupère mes 10 000 € et je réinvestis les 2 000 € de bénéfices que j'ai en actions au comptant. Ce qui me permet de gagner des actions gratuites. Alors, pour utiliser, savoir quand est-ce que je prends mes bénéfices, ben, vous le savez, j'utilise des retracements. Ça veut dire que comme je vous ai expliqué dans mon autre vidéo, je vais avoir plus tendance à acheter dans la zone des 38 et 60% ici. Quand le titre va monter et atteindra les moins 23%, je récupérerai mon capital et je réinvestirai mes bénéfices sur le marché. Et ça me fera des actions gratuites. C'est comme ça que je vais travailler. Vous verrez avec le temps, ça deviendra un mécanisme chez vous. Donc voilà, donc j'ai acheté cette valeur. L'inconvénient d'XTB sur le portefeuille action, comparé aux indices qui codent quasiment 24 sur 24, je ne peux pas passer d'ordre sur action le week-end. Par exemple ici, vous voyez, mes ordres sont bloqués, donc je peux le faire en semaine. Donc je pense que je ferai les vidéos du portefeuille action pendant la semaine. Ça veut dire pendant la semaine, ouverture du marché parisien ou américain. Quand j'aurai la chance de terminer à 16 h mon travail, je pense que je ferai ça, je ferai la vidéo, je placerai mes ordres, ou autrement je placerai mes ordres, et après je ferai la vidéo pour vous dire où est-ce que j'ai placé les ordres. Donc on va regarder en détail les positions. Donc voilà. Donc là pour l'instant j'ai ça en portefeuille et j'ai des ordres en attente. Vous voyez, j'achète du Alstom mais pas à n'importe quel prix. Du Richemont, du Interparfum, du Nestlé aussi, j'achète des Cetis, Pernod, du Roche aussi. Alors là, on voit que Roche, j'achète au comptant et en CFD. Ça me sert à booster ma position sans avoir utilisé beaucoup de marge, du Rubis, du Téléperformance et du Tesla. Alors ça, c'est des titres vraiment très spéculatifs. Voilà, c'est des titres qui ne profitent pas fortement de la hausse des marchés, c'est plus des recoveries, parce que j'estime voilà, qu'on va avoir une rotation dans les portefeuilles avec des valeurs qui sont sur des niveaux trop élevés. Donc Alibaba, on va regarder ce que je suis susceptible de faire, de travailler le titre. Mon but c'est de travailler ces actions jusqu'à temps que ces lignes soient gagnantes. On va regarder en daily ce qui se passe. Ok. Donc on voit que sur Alibaba, on est toujours en signal de vente daily. On regarde. On est en signal de vente daily. On a une grosse impulsion haussière quand même sur Alibaba qui est intéressante avec un retracement. Donc là ce qui va m'intéresser c'est est-ce qu'on arrive à se maintenir au-dessus des 78 ici, de ce grand mouvement. Voilà. Si on cassait ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'on fasse les 100 et qu'on fasse des plus bas dessus. Donc pour l'instant, je suis sur une zone voilà, qui est importante, très importante. En cas de baisse du titre, dans ce cas, je vais aller chercher un mouvement de prix inférieur que je vais déterminer avec un retracement. Par exemple, je vais prendre le dernier mouvement pour l'instant ici. Si je prends ce dernier grand mouvement, ma zone de prix ici, si je prends le mouvement là, alors ça peut peut-être continuer ici, mais sur le mouvement là, si on cassait les 100%, voilà, on voit que là, cette zone là, les 50 qui correspondent au plus bas, hein. Donc voilà, donc je garde ces positions là, j'attends de voir ce qui se passe et je me renforcerai vraiment sur des opportunités, mais sur les plus bas qui avaient généré un gros mouvement, regardez, hein, on a eu un mouvement de 100% dessus, donc là c'est vraiment une zone qui va m'intéresser.
Donc voilà, sur les actions, il faut être patient, on ne se précipite pas, c'est de l'investissement. J'ai ce mouvement aussi baissier, on a eu ce grand mouvement baissier, on a eu le rebond. Donc sur ce grand mouvement baissier, ceux qui ont vendu ce mouvement-là, ici on a eu ce mouvement, donc ils sont revenus à la vente, comme je l'explique sur ma dernière vidéo, ils ont vendu la zone des 38,61, donc ils ont une cible de 67. Donc il y a de grandes chances qu'on aille quand même tester les 67. Donc voilà, donc je ne suis pas inquiet pour l'instant. J'ai des toutes petites positions, 2 actions. Par contre, je vais mettre une alerte. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment sur les plus bas ici. Et là, j'utilise les graphiques en ligne. Ici, je renforcerai ma position sur ce niveau-là. Je passerai certainement un ordre la semaine prochaine si je peux capter un gain ici. Donc voilà, donc là pour l'instant, je garde cette position. Je ne suis pas inquiet. Je sais que ça peut encore baisser. Mais la grande partie de la baisse a été faite. On voit bien que sur les mouvements, on peut revenir sur ces niveaux-là. C'est des niveaux, ici, tous ces niveaux-là, c'est des niveaux que je vais surveiller. Je vais accumuler cette zone-là. J'aime bien mettre des alertes. Donc voilà, si ça baissait, j'achèterais sur ces niveaux-là. Pour jouer au moins un retour, hein, comme je disais, sur ces niveaux-là, les 120 que je disais. Donc voilà, donc là, pour l'instant, pas d'inquiétude dessus, c'est normal, je me positionne, je n'achète pas là. Voilà, je joue sur le très long terme à une reprise de la valeur, mais pour l'instant, on sait que les marchés sont sur les plus hauts. On a quoi d'autre? On a donc Alibaba, on a vu, donc je suis en phase d'accumulation, je suis patient, je ferai du trading dessus. Richemont, marché suisse. Alors Richemont, on voit que j'ai des ordres d'achat sur Richemont sur des niveaux stratégiques. Voilà. Alors Richemont, le mouvement, on a eu le dernier mouvement haussier qu'on a eu sur Richemont, c'est celui-ci. Donc voilà, on voit que on est en train de tester la zone. Toute cette zone, c'est une zone d'achat sur Richemont, cette zone ici, là. Toute cette zone, c'est une zone où je vais acheter. Pourquoi? J'achète les 38, 50, 61 et je vise les 171 sur le long terme. Donc actuellement, on est toujours sur pression vendeuse. Donc ces ordres-là, je vais certainement je vais pas pouvoir les descendre, mais je vais certainement mettre un ordre ici et un ordre ici. Je vais lisser, je les redescendre puisqu'on a une bougie, on a une pression vendeuse. Et si je regarde sur le dernier mouvement baissier qu'on est en cours, voilà, le dernier mouvement baissier qu'on est en cours, on voit qu'on a quand même une cible de 76 à la baisse. Ça veut dire que les vendeurs à découvert sont en train de vendre ici, là. Ils vendent ce niveau-là, cette zone. C'est là qu'ils vendent quand ça remonte. On voit ils ont déjà vendu et puis ils prennent des gains puisque ceux qui ont vendu ici dans cette zone-là, ils ont fait déjà des points. Donc ils vendent là et c'est vraiment cette zone-là. Donc là, on a vraiment une zone pour ce mouvement baissier, hein, ce grand mouvement baissier là. On a vraiment cette zone qui est très intéressante à l'achat. Donc ça fait quand même un beau potentiel baissier encore sur ma position. Sur cette position là, je perdrai, j'ai du 0,2 ici, je perdrai 74 euros. Donc je perds que dalle. Le but, ça va être d'accumuler pour après préparer un boost. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer fort sur des valeurs. Mais ces ordres là, je vais les décaler. Je vais les décaler par rapport au mouvement qu'on avait. C'est ce mouvement là qui m'intéresse, hein. On voit ce premier mouvement ici, là. On a cassé les 61, on va tester les 78. Donc ce que j'ai peur, c'est qu'on reste dans ce mouvement d'accumulation. Ce mouvement-là d'accumulation. Et il y a le franc suisse qui est très très fort aussi, hein, ce qui impacte le cours de la valeur. Donc je ne serais pas surpris de voir le titre revenir dans cette zone-là. De toute façon, avoir des pics baissiers dans cette zone-là pendant une longue période avant de se retourner. Ça va prendre du temps, hein, plusieurs mois. Et un pic baissier vraiment dans cette zone-là serait une très belle zone d'achat où là, je serais beaucoup plus agressif pour jouer un beau signal d'achat. Pour l'instant, je n'ai pas de signaux d'achat daily dessus. On voit, je suis en pression baissière. On voit bien, on a eu le signal d'achat ici. Donc là, les ordres, là, je vais les redescendre. Je vais certainement prendre une position ici vers les 90. Mais je vais commencer à redescendre des ordres. C'est trop, je suis trop. On a eu un pullback. On va avoir une correction. Alors, ce qui m'intéresse sur Roche, bah, bien sûr, c'est une belle valeur. Mais ça peut encore baisser le ratio. Le rendement est maigre, hein, quand même. Belle marge bénéficiaire. Bon, voilà, ça reste de la belle valeur. En fond de portefeuille, il faut savoir l'accumuler sur des niveaux stratégiques. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas des belles valeurs. Ce serait des belles valeurs si le marché avait fortement corrigé, ce qui n'est pas le cas encore sur les indices. On est sur des records. Interparfum.
Terre parfum, on voit, je tente des achats vraiment sur une zone stratégique. En gros, je suis en train d'acheter ce mouvement-là. Ici, j'utilise le retracement. On voit que je suis en train d'acheter la zone des 38,50 pour viser les 53. Donc là, je suis plus. On a eu une vague baissière ici. Donc tout dépendra de la bonne tenue des indices, hein. On a vraiment eu ces vagues, une vague, deux vagues, trois vagues. Donc là, je suis plus en train de jouer, de tenter on a eu un mouvement baissier, voilà, de tenter une cassure et un retour dans cette zone-là. Donc j'achète cette zone-là. Si c'est vraiment on casse les 78 et les 100, on ira bien plus bas. C'est pour ça que je vais voir pour conserver. J'ai combien sur Interparfum? J'ai 469 euros. Ça ne mettra pas en danger mon portefeuille. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître le gros niveau de support long terme. Donc j'utilise toujours les retracements. On a le WM, donc ça peut baisser très très bas, hein. Attention sur cette valeur. Si je prends ce niveau là, on va prendre le plus haut historique. Voilà. Donc là on peut vraiment, là si vraiment on n'a pas, là je joue un rebond très court terme, une poussée très court terme avec les indices. Si vraiment ça part à la baisse, il y a de grandes chances qu'on aille rechercher ce niveau là, les 30 euros. Donc voilà, donc il faudra naviguer. Je ferai peut-être la couverture via du CFD pour accompagner le mouvement et acheter plus sur ce niveau là. Donc pour l'instant je conserve cette position et ensuite Rémi Cointot. Alors Roche, je reste aussi sur Roche. J'ai toujours du Roche, j'aime bien Roche, une très belle valeur Roche. Voilà, Roche, j'achète vraiment à un niveau stratégique sur Roche. Je voyais une poussée haussière. On a eu vraiment là une vague, deux vagues, trois vagues. Donc là, techniquement, il y a de grandes chances qu'on ait quand même un pullback. Hop là, je n'ai pas utilisé ça. Vraiment le mouvement, une vague, deux vagues, trois vagues. Et puis là, on est vraiment dans le rebond. Donc là, techniquement, il y a de grandes chances quand même qu'on aille au moins taper un rebond qui me permettra de prendre des bénéfices, de récupérer mon capital au moins. Là, on voit que les plus bas sont plus hauts et là on est prêt à générer un mouvement, au moins un mouvement aussi comme ça. Donc là je suis dessus, je reste à l'achat technique via le retracement précédent. J'ai utilisé la méthode que je vous montrais. En fin de compte, j'ai utilisé ce retracement là ici. On voit que j'ai acheté les 38, hop, j'avais pris quelques gains, c'est les gains, l'historique, les gains que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais pris. Si ça rebaisse, je suis toujours à l'achat. Et voilà, mes take profit c'est 261. C'est sur Nevola que je prends mes gains. Donc après on aura un mouvement. Donc ce mouvement, il sera certainement de ce type. On va avoir une montée. Voilà, peut-être plus haut. Et puis après on va à la baisse. Donc quand on aura ce mouvement là, après je vais décaler mon retracement pour me positionner sur le plus haut. Et je serai à l'achat des niveaux inférieurs pour aller chercher le niveau supérieur, ainsi de suite. Jusqu'à temps que j'ai un signal d'achat des livres. Donc pour l'instant je reste comme ça. En roche ou un beau mouvement. Et après ça va dépendre des indices. Le seul souci que j'ai, c'est que les indices sont sur des records historiques. Donc voilà, roche. Je vais aller voir Rémi Cointreau parce que téléperformance. On va regarder téléperformance. Hop, téléperformance, on voit un peu dans le même mouvement de reprise technique. Donc on voit que j'ai acheté téléperformance à 122. J'ai utilisé la même méthode que j'utilise, hein, que je vous montre, le retracement ici. On voit le retracement des 122, tout ça, et je vise les 147 pour récupérer le capital et ne conserver que les bénéfices investis. Donc voilà, sur téléperformance. Rémi Cointreau, alors j'ai acheté, on a profité de la baisse, donc c'est une aubaine, hein, qu'on a eu. Moi j'avais des ordres d'achat sur Rémi Cointreau et puis on regarde, l'action s'est effondrée avec le marché chinois. Alors il faut savoir que ce mouvement là ici, l'info est tombée, mais l'info était connue depuis longtemps. C'est ce qui a généré cette forte chute. C'est pour ça que les gens ne comprenaient pas pourquoi le titre baissait. Moi je reste acheteur de Rémi Cointreau quand même. Regardez les 61, donc il y a de grandes chances que j'achète les 92. Ici ça va être une zone où je vais me renforcer de ma position. Je pense pas que Rémi Cointreau puisse descendre plus bas sans générer au moins un pullback technique.
On va regarder ce qu'elle a dans le ventre. Donc elle va perdre de l'argent, mais là elle a une marge qui est intéressante, hein. Le rendement est faible. On voit par contre le PO ratio est très élevé, donc ça pourrait encore baisser de moitié peut-être. Donc voilà, ça veut dire que là on pourrait encore perdre 50% de la valeur sur le long terme. Ça veut dire que ouais, Rémi Cointreau pourrait revenir sur ces niveaux-là. Donc attention à ça, c'est de l'accumulation. Donc il va falloir faire tourner les positions et lisser son prix de revient, acheter vraiment sur des niveaux stratégiques. Voilà, moi j'ai acheté parce qu'on était dans ma zone d'or. Le potentiel long terme sur Rémi Cointreau, ça reste de 64 et moins 23 sur le grand mouvement haussier. Donc là, on serait plus à jouer une baisse du titre qui peut encore baisser des mouvements. On ne sait pas jusqu'où va là. Et puis à un moment, ça repartira sur un cycle très long terme vers ce niveau-là, sur le très long terme, vers les 265. Donc voilà, mais ça prend des années, hein. Vous êtes plus dans cette phase-là, ce mouvement-là, c'est un peu la phase-là. Après, si on passe sur l'échelle logarithmique, là, on va se mettre comme ça. Voilà, vous êtes sur un mouvement comme ça de ce type, donc on voit que les marchés sont haussiers, tout le monde est euphorique sur le marché, mais on voit qu'il se passe des choses et que les records historiques sont uniquement maintenus par quelques valeurs. Je pense qu'on va avoir une grosse correction des marchés à un moment, même si actuellement la hausse est de rigueur sur les marchés. Donc voilà, donc surveiller ce niveau-là, c'est un très 92, c'est un bon point d'achat, on voit bien ici, c'est un bon point d'achat, même s'il y a des poussées. Avoir des actions à Rémi Cointreau à 92, c'est pas délirant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pernod Ricard, c'est un petit peu la même chose, hein, Pernod. Pernod, on voit que j'achète sur des niveaux inférieurs. Je suis en train de jouer le mouvement qu'on a eu ici, je pense, de mémoire. Voilà. On a eu ce mouvement ici, on a eu une hausse, et puis là on a échec. Donc j'achète vraiment cette zone-là qui m'intéresse. Par contre, sur le plus long terme, on sent que la situation est en train de se dégrader sur Pernod Ricard. La Chine, tout ça, ça pose problème, c'est sûr. Donc, voilà. Donc sur le long terme, on voit que le premier support, c'est les 38 et 139, c'est une belle zone. Voilà. Sachez que quand même la zone d'achat long terme se situe dans cette zone-là. C'est la zone d'achat ici. Ça veut dire que quelqu'un qui voudrait faire du long terme sur Pernod Ricard va accumuler sur ces trois niveaux, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ou à proximité en fonction des opportunités, pour viser les 265 long terme. Par contre, je regarde bien que je suis sur le plus haut. Bien être assez précis, ouais. Par contre, le risque, voilà, quand vous achetez ici sur ce niveau-là, si le titre baisse sur le troisième niveau, vous perdez 35%. Donc vous ne pouvez pas rentrer avec des grosses positions sur ce titre, vous êtes obligé d'attendre des beaux signaux. Franchement, les 50%, ce niveau-là, ça restera pour moi le bon prix. Je pense qu'on peut y aller. On peut descendre sur ce niveau-là. Ce ne sera pas gênant. Si vous avez acheté là, c'est pas gênant d'aller là. Si vous croyez au titre, vous aurez toujours la possibilité de le renforcer. Par contre, vous ne pouvez pas rentrer avec des grosses positions. C'est pour ça que j'ai sur Pernod Ricard, on voit que j'ai 896 euros. Si ça baissait de 50%, je perdrais 400 euros et j'aurais de quoi, j'ai du capital pour revenir à l'achat 50% plus bas sur Rémi Cointreau, je n'hésiterai pas. Et sur Pernod, je veux dire. Mais pareil sur Rémi Cointreau. Donc voilà, donc peu de choses sur les acheteurs. On sent que la dynamique est cassée. On a fait un plus bas par rapport à celui-là. Donc là, on est dans une tendance baissière. Je m'attends à un petit rebond quand même technique. C'est ce que je jouais sur le court terme. Pourquoi? Parce que les indices sont quand même assez agressifs à l'achat. Il y a de l'effet d'annonce. Donc voilà. Donc je vais peut-être m'alléger à un moment sur la valeur. Si on vient taper mon ordre, jouer une reprise de ce type, ce qui va me permettre de m'alléger techniquement. Voilà. Mais je suis acheteur de toute façon sous les 38%. Là, si on cassait les 38%, je suis acheteur des 115 où je serai beaucoup plus. Plus on va descendre, plus je vais être agressif. Ces niveaux-là et celui-là, je serai beaucoup plus agressif. On est dans une tendance baissière. On a une vague, deux vagues, on risque d'avoir, il y a de grandes chances qu'on aille à 115. Donc voilà, il faut travailler ça. Moi, de mon côté, je pense que si on a une poussée, un rebond technique, je vais m'alléger de mes positions pour revenir travailler le titre. Là, ce qui m'intéresse, c'est les zones les vendeurs à découvert se situent à peu près. La zone où il ne faut plus acheter, s'alléger ici. Ce qui m'intéresse, c'est les vendeurs. Ok. Voilà, on a vraiment cette zone là, ça c'est la zone de vente, les vendeurs sont là et on voit qu'ils cherchent les 23%, on n'est pas loin.
C'est là, ceux qui ont vendu dans cette zone-là vont chercher le niveau inférieur. Et si on prend le très court terme, ceux qui ont fait un short sur ce mouvement-là, ok. Donc là, ils ont vendu les 38, cette zone-là. Et la cible est déjà atteinte. Donc pour moi, il n'y a pas de potentiel baissier. La prochaine zone d'achat qui pourrait m'intéresser, ouais, les 23, on voit bien. Oui, où j'ai mon ordre, hein. Là, on est traité les 38. 38, 23, cette zone-là, ce sera une zone où il y aura un rebond technique. Donc ça vaut le coup d'avoir cet ordre. Si j'ai des gains sur cet ordre-là, bah, je vais essayer de m'alléger le plus proche possible de cela pour me replacer après. Sachant que moi, de mon côté, franchement, je pense que les 115, on va y aller les 115. Et c'est pas impossible qu'on ait les 91 si on a une grosse baisse des marchés après le fort rallye qu'on a eu. On va regarder, donc voilà, pour le portefeuille, j'ai vraiment pas grand chose. C'est vraiment des petits achats. Je me suis positionné très léger. On voit, j'ai rien. C'est normal puisque le marché est sur des scores historiques. Donc je ne peux pas être agressif. On va regarder les valeurs, les achats les valeurs que je surveille. On va faire les grosses valeurs. Ça, c'est les valeurs que je surveille, que j'aime bien. Alors, LVMH, et LVMH est sur le support des 23. Donc LVMH, moi j'achète sur les 568. Même si ça veut monter, on voit, on n'achète jamais quand vous êtes éloigné des 23% ici, il ne faut pas acheter là. Donc là, il peut avoir un rebond et je m'attends plus à un retour sur ce niveau-là. Donc je ne suis pas encore à l'achat. Je vais mettre une alerte. Ici, ça m'intéressera. Cette alerte-là. L'Oréal, j'achète sur ce niveau-là. Donc on est très éloigné de mon prix d'achat primaire. Voilà, cette zone-là, c'est vraiment le prix... un mouvement, je n'ai pas envie d'acheter là. Sur ce mouvement-là, ceux qui jouent ce mouvement-là, vous avez un potentiel. Je vendrai peut-être la valeur en spéculative en fin de compte. C'est les 475. Moi, je serais plus à jouer une poussée sur les 400. Là, je vends le titre à découvert pour aller chercher ensuite les 360, récupérer mes gains sur mes ventes et passer à l'achat long terme en cash. Mais voilà, retenez les 475 si vous avez acheté ce mouvement-là ici. Prenez vos gains à 475, récupérez votre capital au minimum. Hermès, pareil, belle valeur, on a eu la correction, on sent que ça peine ici. Les acheteurs de ce niveau-là, ils ont une cible de 2300. Donc là, ça veut dire que par rapport au cours actuel, ils ont encore l'espoir d'aller gagner 11%. Donc à 2300, si vous avez du Hermès en 2024, pensez à sortir. Moi personnellement, Hermès, je vais acheter ça beaucoup plus bas. Je surveille ces niveaux de retracement en dessous, toujours pareil. Quand j'achète, il faut vraiment que j'ai une belle opportunité de prix, sinon ça m'intéresse pas. Surtout, voilà, on voit bien, on n'achète pas. Autant là, vous achetez ici, c'est intéressant ici, mais on n'achète pas sur des records. Kering, je surveille les 325 à peu près dans cette zone là, ça va m'intéresser. On voit bien ce support, l'idéal serait de casser ce support et de venir proche de les 61. On arrive quand même dans une zone intéressante, on a eu une vague d'achat, de vente. Donc là je surveille ces signaux, on n'a pas de signaux d'achat dessus. Total. Je vends toujours Total, je garde jamais Total au-dessus de 60 euros moi depuis des années. Donc là vous avez vu le mouvement, à combien elle peut pousser encore Total. Si on prend le dernier mouvement baissier ici, voilà ce niveau là, les 64, faut pas insister au-dessus. C'est pas, quand je dis ne pas insister, c'est pas de vendre le titre, mais voilà, mais au moins récupérer. Si vous avez acheté ici par exemple, c'est ici récupérer votre capital. Si vous avez gagné 2-3 000 euros en bénéfice, et ben vous rachetez 3000 euros d'actions sur ce niveau-là avec vos bénéfices, mais vous aurez un prix de revient de zéro. Mais ne gardez pas votre capital sur ce niveau-là. Revenez avec votre capital sur les 55, mais pas avant. Air Liquide, c'est une belle valeur que j'aime beaucoup. Donc Air Liquide, j'achète moi sur ce niveau-là. Hein. Toujours, il faudra qu'elle revienne là pour que je sois à l'achat. Donc il y aura toujours des corrections de marché, on reviendra. Alors ce niveau, s'il augmente mon prix, ben, ce sera 150 si le titre fait des plus hauts. Mais pour l'instant, je n'achète pas sur ce niveau-là. Si on veut déterminer le potentiel haussier du titre, si on prend le dernier plus haut, voilà. On sent que les gens qui ont juste ce mouvement-là ici, qui ont joué la consolidation, c'est les 180. Donc je recommande, si vous vous rapprochez des 180, de récupérer votre capital, de ne conserver que vos bénéfices investis. Schneider, le potentiel haussier est presque épuisé, parce que si je me base sur mes stratégies, on voit qu'il a touché les 23% ici, ce niveau-là. Donc
à partir de ce moment-là, les acheteurs n'achètent plus, ils restent avec leurs bénéfices. Ça veut dire que le titre va monter, mais sans force acheteuse réelle. Schneider, j'achète bien sûr sur ce niveau-là. Donc je place des alertes, hein. On va jouer dans le portefeuille Trader Pro Action que des grosses valeurs. On joue, je prends pas n'importe quelle valeur. Sanofi, j'achète vers là, ici, ce niveau-là. Il n'est pas venu le chercher la dernière fois. Là, on a un mouvement. Je pense qu'on a encore de la force vendeuse ici, parce que les shorters, ils sont où? Ils vont vendre cette zone-là, les 38-61. Ils vont aller chercher les 75. Je pense qu'on peut revenir à 75. Donc, on va avoir une opportunité d'achat sur Sanofi dans cette zone-là. Ce sera une très belle zone d'achat. Voilà, l'actualité a fait qu'elle a été un peu sanctionnée, elle a un beau rendement, ça reste quand même une belle valeur, hein. Voilà, mais je pense que si ça monte, ça va redescendre au minimum vers les 80. Et si leur belle valeur, et si leur, bah, je vais placer mes alertes, hein. C'est vraiment, voilà, quand ça va venir sur cette zone là, je vais prendre quelques lignes d'action sur le titre. Ok, Danone, belle valeur. Des plus hauts plans si ça casse, on pourrait aller à 67. Danone, ça pourrait être intéressant. Là, on voit que les acheteurs se sont positionnés dans ma zone d'achat. On voit bien ici les 61. Donc, je pense que ça peut viser les 65. Si ça arrive sur les 65, allégez-vous du titre. Il y aura un mouvement correctif. Si vous allez à 65, vous reviendrez sur les 60 derrière de toute façon. Michelin, belle impulsion. On voit Michelin, les 50%. Il y avait un très beau sur ce retracement là, très beau niveau d'achat. Donc voilà, donc là ils sont sur l'impulsion haussière, celle-ci. Voilà, le potentiel est épuisé, 32,72 ce niveau-là. Il faut s'attendre à une correction sur le titre à venir. Donc là, il faut récupérer ses bénéfices. Attention à cette tête à épaule aussi. Bon. Donc là, pour l'instant, je n'achète pas. Il faut attendre des belles corrections du marché. Pubs, BC, c'est très bon. J'achète ici, elle. C'est un repli. Je ferai un achat technique au minimum sur ce niveau-là, c'est sûr. Vinci, ici. Donc on voit, on est très éloigné de mes niveaux d'achat. J'ai rien à acheter puisque j'achète toujours des actions. Le premier achat sera les 23%, sachant que je préfère moi, les 38, 50, 61. Mais si je devais acheter le plus proche possible, ce serait ce niveau-là. Mais ce ne serait pas d'acheter ici. Donc j'achète pas là, je laisse les marchés monter. Et pareil pour cette valeur ici. Et Safran qui me plaît bien aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faudra attendre des corrections sur les indices pour que je revienne à l'achat, mais je n'achète surtout pas des valeurs actuelles. Donc voilà, donc j'ai une petite base de travail ici, du spéculatif, j'ai du rush, je vais travailler ça. Donc je vais essayer de faire monter le portefeuille. Donc là, sur ces positions-là, c'est du long terme, mais je vais être obligé d'être actif sur le court moyen terme pour réduire ces prix de revient. Le but, c'est de gagner des titres gratuits. En fin de compte, c'est de me positionner avec un capital. Je fais des bénéfices, je récupère mon capital et je conserve des actions que j'ai achetées avec mes bénéfices, ce qui veut dire que j'ai un prix de revient de 0 € et je fais tourner mes positions. Le but, c'est que mon capital me sert à gagner des actions gratuites. Et toujours pareil, quand je me positionne sur une valeur, par exemple, imaginez si j'avais acheté sur ce niveau-là, si j'avais acheté, hop, la correction, j'avais acheté entre les 38, 50, 61, ça veut dire cette zone-là. Donc j'aurais eu des ordres d'acheter ici. J'aurais pris mes bénéfices sur les 23%, ça veut dire que j'aurais récupéré mon capital. Donc si j'avais eu un prix moyen, on va se mettre ici, j'aurais gagné ici 48%. Bah, j'aurais récupéré mon capital et j'aurais acheté avec mes bénéfices des actions. Avec mes bénéfices, j'aurais acheté un nombre d'actions équivalent à mes bénéfices et je me repositionnerai sur des niveaux inférieurs. C'est vraiment là ce que je vais vous montrer, ce que je fais. Et donc là maintenant, si je dois acheter la valeur, ce sera sur repli, bien évidemment. Voilà pour le petit tour. Donc peu de choses. Roche me plaît énormément. Pernod, Rémi, ça peut encore baisser, mais voilà, ça reste sur du long terme. Si ça baisse, il va falloir tenir. Si vous avez acheté comme moi, c'est pas pour prendre des pertes sur cette valeur. Par contre, ne vous attendez pas à gagner 25 ou 30% en 2024. Hein. Vous aurez peut-être un rebond, mais c'est pas une valeur qui va s'envoler. C'est pas la pépite actuelle. Il faudra du temps pour que la valeur. Ma préférée, ça reste Roche quand même. Roche, j'aime beaucoup. Et Alibaba, même s'il y a une pression sur Alibaba, je pense qu'Alibaba, sur ces niveaux de prix, ça reste quand même sur le long terme.
c'est pas négligeable. Interparfums, c'est vraiment spéculatif. Téléperformance, pareil. Tesla, Tesla, je me positionne pour le fun, histoire d'être présent. Voilà, c'est pas une valeur que j'affectionne énormément, c'est une valeur que j'avais vendue Tesla en 2021 et que j'avais pas racheté. J'avais fait la baisse en 2021 sur Tesla. Donc voilà, j'achète par principe sur des niveaux stratégiques. Voilà, mais je lisse mon prix de revient, histoire de capter, parce que c'est une valeur qui est extrêmement tradée. Euh, voilà, c'est une valeur, voilà, je suis en train d'acheter pour jouer des accélérations, mais je suis prudent sur cette valeur, je suis prudent quand même. Mais techniquement, on est dans un raid et puis on a vraiment le Nasdaq qui booste. Donc voilà, donc à surveiller, mais je ne prends pas de risque sur Tesla. On voit que j'ai vraiment une toute petite somme sur le portefeuille de 20 000 euros. Sur les portefeuilles actions, vous vous rendrez compte, ce qui se passe, c'est que le portefeuille il stagne pendant un bout et puis vous allez prendre des gros boosts. Et pour avoir ces gros boosts, il faut attendre des grosses corrections de marché, se positionner et là profiter après d'un gros mouvement. C'est ce que le boost a eu lieu. Ne rêvez pas, le boost qu'on a eu en rallye de fin d'année, les portefeuilles se sont envolés. Donc il ne faut pas s'attendre à la même chose en ce début d'année 2024. C'est plus de la phase de prise de bénéfices. Je pense que tous les gens qui ont profité du rallye de fin d'année, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement récupérer leur capital. Marquer une pause sur leurs achats et conserver uniquement leurs bénéfices. Voilà. Mais si vous voulez garder toutes ces performances et votre cash sur ces niveaux actuels de marché en espérant que percevoir des dividendes ce sera rentable, dites-vous bien que vous finirez par être perdant. Il faut savoir prendre des gains sur les marchés actions, c'est très important, surtout après des fortes accélérations. C'est pour ça que j'utilise toujours ce retracement là. N'oubliez jamais, quand vous achetez ici, faites un achat ici, vous achetez dans cette zone là, allégez-vous toujours sur les moins 23% de retraitement, c'est la base du trading et vous verrez, vous serez beaucoup plus performant. Alors quand vous allégez sur les 23, c'est récupérer votre capital, vous conservez vos bénéfices. Si le cours continue, vous continuerez à profiter de l'action avec vos bénéfices et non plus avec votre capital. Donc vous n'aurez plus aucun risque en fin de compte et votre capital vous permettra de revenir à l'achat. Donc voilà, on va suivre le portefeuille en 2024. C'est un portefeuille qui est long terme. On va travailler ça, essayer de détecter des opportunités. N'hésitez pas à partager les opportunités aussi que vous avez sur les marchés dans les commentaires de cette vidéo, à échanger avec nous sur le Facebook Trader Pro. Et voilà, le but, ça va être de réussir à faire fructifier sur le long terme ce portefeuille avec ma façon de trader. Ça veut dire que ma façon, c'est de gagner des actions gratuites sur le marché avec mon capital. Je rentre avec mon capital sur le court moyen terme, je récupère mon capital et avec mes bénéfices, j'achète des actions gratuites qui ont un PRU de 0 et qui me permettent de capter du dividende sur le long terme et de jouer les grands mouvements du marché. Sur ce, je vous dis bon dimanche et à bientôt. Merci pour le pouce bleu et pour votre fidélité. À bientôt.